La raison pour laquelle j'ai choisi de faire ce projet, en fait, au début, c'était juste parce que moi, j'adore la randonnée et aussi, je pense que la girafe, c'est un animal très intéressant et élégant et tout ça. Et j'adore faire les marionnettes qui sont grands. Et puis, par exemple, j'ai marché de la sud-côte d'Angleterre vers en Écosse. C'était un trajet de 1300 km. Et tout au long, j'ai réfléchi comment je peux structurer une marionnette autour de l'activité de la randonnée. Et puis, j'ai entendu l'histoire de cette girafe et j'ai réalisé que c'était parfait. Parce que aussi, je parle français et oui, j'adore. C'était un bel mélange de mes passions. L'humain, en bas, c'est un animal qui marche. Et on a la tendance d'oublier que c'est possible à faire les grands trajets comme ça en marchant. Et maintenant, on est si dépendant sur les moyens de transport mécanisés qu'on a oublié ce dont nous sommes capables sans eux. Peut-être la raison pour laquelle j'adore la marche, c'est la nature. Et la nature, c'est menacé maintenant. Il y a des grands problèmes. Par exemple, quand la girafe a fait son trajet originalement, c'était il y a 200 ans et c'était très froid, il y avait plein de la pluie. Moi, j'ai marché dans la pluie 2 fois pendant 2 mois. Et aussi, les dernières quelques semaines, c'était très chaud, beaucoup trop chaud pour juin. Je vois partout les plantes qui sont mortes et aussi les insectes ont disparu. Donc, c'est clair qu'on doit changer la façon qu'on habite sur le monde. La remettre sur un bateau après le périple qu'elle vient de parcourir, c'est sans doute trop dangereux. Donc on abandonne cette idée. La mettre sur une sorte de péniche qui va suivre les fleuves, ça pose d'autres problèmes. Ça veut dire qu'il va y avoir souvent des changements de plan, puisqu'on n'a pas un fleuve qui coule directement de Paris jusqu'à Marseille. Donc finalement, la solution qui va s'imposer, c'est de la remonter à pied, puisque maintenant elle a fait des promenades. On va juste faire une très longue promenade de Marseille jusqu'à Paris, 880 km, mais en s'arrêtant à chaque étape. Et c'est ce qui va déclencher précisément en France une giraphomania. Nous sommes ici au musée du domaine départemental de Sceaux et il se trouve que notre musée a depuis 2005 une collection d'objets à la girafe qui nous a été donnée par la fille d'un collectionneur, Gabriel Dardot. Et ce personnage, qui était un journaliste, c'est justement celui qui a redécouvert au début des années 30, en Égypte, au Caire, l'histoire de la première girafe de France, aujourd'hui connue sous le prénom de Zarafa. Donc voilà une série de petites estampes de la collection Gabriel Dardot. Et d'après Gabriel Dardot, c'était des images qui auraient été proposées aux visiteurs du Jardin des Plantes en souvenir. Donc ces petites estampes racontent de façon chronologique toute l'histoire de la girafe, depuis la capture au Soudan, voilà, ça c'est la première image, et la fameuse rencontre aussi à Saint-Cloud avec le roi Charles X et toute la famille royale. Et c'est à cette occasion que le roi va demander à Attire de faire courir la girafe. Voilà, donc la girafe au galop, ici la dernière petite image. Il y a une petite anecdote qui est restée, dont l'expression est restée dans la langue française, puisque à l'issue de la promenade qui durait 2 heures, on raconte qu'Attire peignait la girafe au moyen d'une étrille au bout d'un bâton. Et un jour que son supérieur lui reprochait de ne pas faire grand-chose de ses journées, il lui a répondu qu'au contraire, il passait beaucoup de temps chaque jour à peigner la girafe. Toujours dans la collection Gabriel Dardot, nous trouvons ce domino d'impression en bois et métal qui était destiné, donc c'est comme un tampon encreur, à imprimer du tissu. Donc tissu anglais de l'époque de la girafe, début 19e siècle, imprimé au rouleau de cuivre. Voilà, donc sur ce thème de la girafe, accompagné, je vais vous le montrer, par Attire, que l'on découvre ici. Voilà une assiette en faïence fine de la manufacture de Clairefontaine, à décor imprimé,
sur laquelle figurent 2 taureaux en conversation devant la girafe, mais il n'y a pas foule. Et ce n'est pas sans évoquer une phrase de Balzac en 1830 qui dit que la girafe n'était plus visitée à l'époque que par le provincial arriéré, la bonne d'enfant désœuvrée et le Jean-Jean simple et naïf. Les ordres de M. Geoffroy Saint-Hilaire et les soins attentifs de M. Barthélemy, chef de l'équipage, homme habile et prudent, avaient pour but de ménager cet animal précieux. Or, dans une lettre au comte de Villeneuve-Bargemont, datée du 12 juillet 1827, Geoffroy Saint-Hilaire note au propos de ce Barthélemy Chouquet: « Il va criant qu'il a tout fait et que lui seul avait la science et le pouvoir d'amener à bien l'entreprise. Ne reconnaissez-vous pas, monsieur le comte, à ces vantardises, quelque peu des productions obligées du terroir marseillais ?» Donc Geoffroy Saint-Hilaire, tout jeune, zoologiste, professeur au Muséum d'histoire naturelle, mais ce qui va se produire à la fin de ce siècle, du XVIIIe siècle, c'est l'expédition d'Égypte de Bonaparte. Berthollet, pour Bonaparte, rassemble des savants qui partent en Égypte, c'est quelque chose de parfaitement connu, et parmi les zoologistes, Étienne Geoffroy de Saint-Hilaire part. Il va rester donc 3 ans en Égypte. En fait, à son retour d'Égypte, Geoffroy Saint-Hilaire va essayer de planifier toutes les idées qu'il avait eues en Égypte et essayer de les démontrer. Et son idée première était que chez les vertébrés, le plan d'organisation des animaux était globalement le même. Ce qui à l'époque était quand même quelque chose de révolutionnaire, dire que par exemple un poisson et un mammifère aient le même plan d'organisation, et ce n'était pas quelque chose qui était vraiment accepté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la boîte à outils moléculaire, la boîte à outils génétique est la même dans l'ensemble du monde animal. On peut mettre à part quand même les cnidaires, mais bon, mettons les animaux bilatériens, asymétrie bilatérale. La boîte à outils est la même. Comment se fait-il qu'avec des mêmes gènes, on puisse faire des animaux aussi différents que des mollusques, que des crustacés, que des vertébrés? Mais ce qui est fabuleux, c'est de voir cette origine commune des gènes de développement et donc qui se trouvent partagés par tous les animaux du règne animal. Grâce à la correspondance entre Étienne Geoffroy Saint-Hilaire et le préfet des Bouches-du-Rhône, le comte de Villeneuve-Bargemont, nous connaissons tous les détails de ce voyage. Atteint l'Ermitage, par exemple, elle marche sur un clou. Panique à bord, on craint une infection. Heureusement, le clou est retiré sans séquelles. Lorsqu'elle arrive à Lyon, elle va devoir rester 4 jours, tellement la foule est nombreuse. Et lors d'une présentation sur la place Bellecour, il y aura un petit mouvement de foule, et la panique viendra du fait qu'un des chevaux de l'escorte montée va se cabrer, et c'est ce qui va faire peur à Zarafa, qui va se mettre à tourner autour de la statue équestre du roi sur la place Bellecour, en provoquant quelques heurts parmi la foule. Après cette bousculade à Lyon, Étienne Geoffroy Saint-Hilaire se rend compte que Zarafa commence à fatiguer. Et lui aussi, parce qu'il a 55 ans, il a des problèmes de santé, et il commence à penser à un plan B. Ce serait de mettre Zarafa sur une péniche à partir de Châlons. Mais pour cela, il a besoin de l'autorisation du gouvernement. Donc il écrit une longue lettre au ministre de l'Intérieur, malheureusement sans réponse, et il devra donc continuer le périple à pied.